Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Transformer 10 000 $ en 2 millions de dollars en 10 ans, est-ce que c'est possible? Alors non, ce n'est pas une vidéo PAC. Et clairement, c'est une question fascinante que beaucoup de gens se posent parce que finalement, est-ce qu'on est capable de battre les marchés? Est-ce qu'un individu peut battre les marchés, peut réaliser des performances exceptionnelles? Je vous dis de suite, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par le programme TKLFA. C'est tami.net/LFA. C'est un programme de 229 heures sur les principales dimensions de la liberté financière. Vous pouvez nous tester pour 30 euros. Vous aurez accès à 30 heures de formation pendant 30 jours. Vous adorez, magnifique. Vous n'adorez pas, on vous rembourse vos 30 euros. Vous avez zéro risque. Et si ça se trouve, l'upside est juste énorme. Et enfin, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la TKL, elle a de super bonnes notes. On a 97% de notes 5 étoiles. Alors, la performance exceptionnelle de Nvidia. Alors, je vous ai dit, est-ce qu'on peut transformer 10 000 $ en 2 millions de dollars? La réponse est oui. Il fallait juste investir sur Nvidia. Un investissement initial de 10 000 $ sur Nvidia en 2013 vaut aujourd'hui 2,1 millions de dollars. Vous voyez ici, 10 millions de dollars, si on avait investi 10 millions de dollars en 2013, vous voyez ici 10 000 dollars, pardon, 10 000 dollars en 2013, ces 10 000 dollars seraient devenus 2 millions, 2,1 millions de dollars, c'est-à-dire une performance annuelle moyenne de 62% versus 13,65% pour le SP500, avec la meilleure année à 239%, la pire année à moins 50%, le drawdown, c'est-à-dire l'écart entre le plus haut et le plus bas, de 62% versus 23% pour le SP500. Autant dire que Nvidia nous aurait permis d'avoir une performance exceptionnelle sur 10 ans. Le Sharpe ratio, c'est-à-dire la performance corrigée du risque, de la volatilité, etc., est de 1,32, c'est-à-dire largement supérieur à celui du SP500. Bref, investir dans cette action, ça aurait effectivement été un investissement exceptionnel et surtout la performance est exceptionnelle corrigée du risque. La personne qui avait fait la même chose, mais en 2000, donc 2000, on voit Nvidia, on se dit cette action, elle est géniale, elle est magnifique, elle a un potentiel de fou. J'ai envie d'investir sur cette action. 10 000 $ se serait transformé en 6,8 millions de dollars. Alors que 10 000 $ sur le SP500 se serait transformé en 50 000 $. Vous voyez un peu le ridicule de la chose. Beaucoup de gens parlent d'investissement passif, c'est la meilleure manière de battre les marchés. Même Warren Buffett le dit, il dit, si vous n'êtes pas assez bon pour investir en bourse, privilégier un ETF ou un indice. Et il a raison, c'est-à-dire beaucoup de gens ne sont pas faits pour la bourse et beaucoup de gens n'ont pas intérêt à être actifs en bourse. Maintenant, on voit quand même qu'il y a un gros écart de performance. C'est-à-dire 31% de performance moyenne versus 7% de performance moyenne pour le SP500. Pourquoi? La raison est très simple. On a eu ce que l'on appelle la décennie perdue. C'est-à-dire que pendant 10 ans, le SP500 n'a rien fait. Donc la personne qui a investi en 2000, doit attendre 2012, 2013 pour commencer à rentrer dans ses frais, à commencer à gagner de l'argent. Alors que la personne qui a acheté sur Nvidia en 2000, là en 2013, elle était déjà gagnante. Et puis ensuite, l'écart s'est creusé entre Nvidia et le SP500. C'est pas, j'ai pas envie de vous dire, il faut oublier l'investissement passif. L'investissement passif, c'est nul, ça ne génère rien. C'est juste vous mettre effectivement en évidence que l'investissement actif, s'il est effectué sur les bonnes actions, peut avoir un impact considérable sur votre portefeuille. Et donc, 10 000 $ investis en 2013 se sont transformés en 2,1 millions de dollars. 10 000 $ investis en 2000 se sont transformés en 6,8 millions de dollars. Et encore une fois, on revient sur ça, c'est important. 10 000 $, 6,8 millions de dollars. 10 000 $, 50 000 $. On voit le ridicule de la chose. La personne qui investit au début d'une période où le marché ne fait rien ne va pas réaliser une performance époustouflante. Parce que là, encore une fois, ces 10 000 $ qui se sont transformés en 40 000 $, c'est en 2013. On est dans un marché haussier. On est dans le marché haussier le plus important du siècle, ou depuis
C'est l'un des marchés haussiers les plus puissants. Mais on voit bien la différence de performance. Alors, cette performance exceptionnelle de Nvidia, qu'on la compare donc au SP500, on voit que sur la même période, le SP500 fait 176%, alors que les actions Nvidia grimpent de 20 000%. Ça nous pousse également à réfléchir à l'investissement, pas que sous l'angle qu'on nous présente tout le temps, c'est-à-dire investissement passif et le reste. D'accord? Et la meilleure manière de gagner en bourse, c'est l'investissement passif. C'est impossible de générer de la performance en bourse. L'exemple de Nvidia prouve qu'il y a des choses à faire. Maintenant, encore une fois, et je sais que beaucoup de gens vont me dire, Tammy, mais si jamais je ne tombe pas sur la bonne action, si jamais j'investis sur les mauvaises actions, si jamais je ne tombe pas sur Nvidia. Alors là, on va prendre un autre exemple. On va considérer qu'on va acheter Nvidia, mais que Nvidia ne représente pas 100% de notre portefeuille, mais 10% de notre portefeuille. Donc ici, imaginons que l'investissement de Nvidia ne représente que 10% d'un portefeuille diversifié. Et supposons également qu'à extrême, toutes les boîtes de notre portefeuille font faillite. C'est-à-dire on a 10 boîtes, 9 font faillite, donc 9 vont à zéro, d'accord? Et on a une seule qui cartonne. Donc on va revenir sur cet exemple. Donc on est bien d'accord que on a un portefeuille de 100K dollars, d'accord? Il y en a 9 qui vont à zéro et on a une seule, Nvidia, d'accord, qui va performer. Donc 10 000 dollars qui vont se transformer en 2,1 millions de dollars. Donc on a 2,1 millions de dollars. Donc mon portefeuille de 100 000 dollars au départ devient 2,1 millions de dollars, même en ayant 9 actions qui font faillite. Jusque-là, tout va bien. Les mêmes 100 000 dollars investis sur le SP500, on voit ici que 10 000 dollars se sont transformés en 41 000 dollars. Donc ça veut dire que 100 000 dollars vont se transformer en 410 000 dollars. Même en ayant 9 actions sur 10 qui font faillite, qui vont à zéro, et on a une seule action qui cartonne, ça me permet d'avoir une performance 5 fois supérieure à celle du SP500. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et des actions qui ont réalisé une performance importante depuis 10 ans, il y en a. Il y a Nvidia, bien sûr. Il y a AMD, 4500%. Il y a Ferizac, 2300%. Builder First Source, 2200%. Broadcom, 2047%. Cadence Design Systems, 2000%. MPWR, 2000%. ENPH, 1700%, etc., etc. Il y a pas mal d'actions qui ont réalisé de très belles performances. Maintenant, et je suis d'accord avec, je vais probablement avoir ce type de remarque, que les stratégies passives offrent une stabilité, une croissance, une prévisibilité. Même si, encore une fois, si vous investissez sur un ETF au pire moment, vous risquez de le payer au prix fort. Maintenant, si vous développez des compétences en gestion active, clairement, vous allez pouvoir sélectionner des actions explosives, des actions extrêmement intéressantes. Il y a malgré tout des risques. Beaucoup de gens n'ont pas les compétences, beaucoup de gens n'ont pas la patience, beaucoup de gens, par exemple, s'ils voient un titre qui pendant 5 ans ne fait rien, vont perdre patience et vont le vendre au pire moment. Rappelez-vous, même sur le titre Nvidia, on a eu une longue traversée du désert. Ici, vous voyez, donc on est en 2000, 2001 à 2015. Vous voyez, la personne, elle est toujours, elle n'est pas gagnante entre 2000 et 2015, donc presque 15 ans. Microsoft, la même chose. Vous voyez le sommet qu'on a réalisé en 99 et il a fallu attendre 2016 pour revenir à l'équilibre. Donc, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de patienter, n'ont pas la capacité d'attendre. Pourtant, Microsoft est une entreprise exceptionnelle, tout comme Nvidia. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui augmente, qui ont des résultats qui augmentent, ce sont des entreprises exceptionnelles. Alors que je sais que beaucoup vont me dire, Tammy, c'est impossible. On ne peut pas déterminer à l'avance
une action qui va réaliser une performance de 20 000%. C'est impossible. Et je suis totalement d'accord. Déterminer le prochain Nvidia en 2000, c'était impossible. Déterminer le prochain Nvidia en 2013, c'est également impossible. Maintenant, et là encore une fois, gros scoop, je vais vous parler d'une approche qu'on a commencé à développer en 2020, d'accord? Cette approche, c'est le momentum. Et c'est une approche, je dirais moi, révolutionnaire pour un investisseur particulier. C'est une approche qui consiste à ne pas essayer de déterminer à l'avance quelle est l'action qui va exploser, mais de laisser le marché nous dire, OK, telle action a un potentiel. Cette approche, je vais la développer probablement dans une autre vidéo si j'ai 2000 likes. Sinon, je ne développe pas ça. Mais je vais vous montrer les résultats et je pense que vous allez halluciner. Alors, les résultats de cette stratégie. La personne qui a investi 10 000 $, vous voyez ici, on est en 2014. La personne qui avait investi 10 000 $ en 2014 avec cette stratégie Momentum se retrouve avec 4 millions de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en ayant acheté Nvidia. Incroyable, mais vrai. Autre point très important. Cette personne, elle a la pire année, elle est de moins 1,85%. Incroyable, mais vrai. Son max drawdown, c'est-à-dire l'écart entre le plus haut et le plus bas, d'accord, il est de moins 41%. Si on compare avec Nvidia, on voit que le max drawdown est de moins 62%, donc il est beaucoup plus important. On voit que la performance moyenne annuelle est de 62%. Donc je récapitule, la stratégie, elle me donne une performance annuelle moyenne de 81% et un max drawdown de moins 41%, ce qui est exceptionnel. Et cette stratégie, regardez là, c'est les derniers mois. Par exemple, en 2022, rappelez-vous, hein, c'était le krach boursier, c'était l'Ukraine, la Russie. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit il faut acheter des actions pétrolières, XOM. Puis, regardez, janvier 2023, c'est incroyable mais vrai, elle nous dit d'acheter Nvidia. Puis, en mai 2023, Meta. Puis, en octobre 2023, Nvidia. Meta, Nvidia, c'est-à-dire les gros gagnants des dernières années. Hein. Mobile, ExxonMobil, Nvidia, Meta. D'accord, c'est les actions qui ont le plus explosé à la hausse. Et cette stratégie, elle ne vous demande pas d'avoir des compétences extrêmement pointues en analyse fondamentale, de faire des recherches approfondies. Elle consiste tout simplement à sélectionner l'actif le plus performant. Donc, si vous êtes motivé, faites-le moi savoir en commentaire, faites-moi exploser les likes et je vous ferai une top vidéo sur le sujet, notamment les travaux de recherche, pourquoi cette approche elle est solide, pourquoi cette approche elle est cohérente, etc., etc., etc. Alors en conclusion, ce que j'ai voulu ici vous montrer, c'est pas, premièrement, c'est pas le fait que tout le monde peut faire ça. Non, hein, nous on applique le momentum au sein de l'école et je vois bien la pression psychologique. Beaucoup de gens paniquent, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens se posent plein de questions et quand ils voient toutes les vidéos YouTube qui sont contradictoires, ils savent plus qui croire. Donc beaucoup de gens ne sont pas prêts psychologiquement à affronter les marchés financiers. Les marchés financiers sont très très durs. Donc ce que je vous présente comme une évidence, dans les faits, on en est très loin. Moi, ça fait, depuis 2010 que j'ai créé mon école. J'ai commencé vraiment la partie bourse, investissement passif en 2016. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Et je peux vous dire que la psychologie est très, très importante en bourse. Et que beaucoup de gens, même s'ils ont la meilleure formation, même s'ils savent ce qu'il faut faire, ne vont pas le faire. C'est comme les régimes ou c'est comme, je ne sais pas moi, des conseils de bon sens sur la gestion de vos finances. Beaucoup de gens savent ce qu'il faut faire, mais ne l'appliquent pas. Et le but ici, encore une fois, c'est vraiment de vous dire, beaucoup de gens expliquent que pour devenir riche, il n'y a pas photo, c'est le business, d'accord? C'est créer des richesses. Et je suis d'accord, c'est-à-dire créer un business, ça peut augmenter, si vous êtes bon, votre richesse de manière incroyable. Mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de s'intéresser à l'investissement, aux tactiques d'investissement
ou alors ils veulent s'enrichir très très rapidement. Ils n'ont pas le bon mindset, ils n'ont pas le bon état d'esprit, ils n'ont pas fait les recherches nécessaires. L'exemple de Nvidia montre que une personne, alors encore une fois, 2 millions de dollars pour quelqu'un qui a investi 10 000 dollars au départ, c'est juste énorme. C'est juste énorme. 2 millions de dollars, moins de 10% des Français, je pense, ont un patrimoine de 2 millions de dollars. C'est pire que ça, les amis. C'est pire que ça. Regardez, 10% de Français ont un patrimoine supérieur à 716 000 euros. Et c'est un patrimoine brut. Le patrimoine net, c'est-à-dire on retire les dettes, c'est 633 000 euros. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est comment créer une richesse incroyable, faire partie, pas du top 10%, du top 1%. C'est ça ce qui est incroyable. Même moi, ces chiffres m'échappent. C'est-à-dire, en ayant 2 millions de dollars ou d'euros, tu fais partie du top 1% des Français en termes de patrimoine. Truc de malade. Truc de malade. Donc, vous comprenez encore une fois l'importance de l'investissement. Très peu de gens vont obtenir ce type de patrimoine. Très peu. Et c'est 1% sur un pays de 67 millions, ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a 99% des Français qui n'ont pas ce type de patrimoine. Donc, c'est très, très important de bien comprendre que gagner plus, c'est génial. D'accord? Et je reviens encore une fois sur agir, apprendre, 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 apprendre. C'est ça ce qui va vous permettre de vous développer, de réaliser des choses incroyables. Gagner plus, on épargne son argent, on ne dépense pas dans des conneries. Et bien évidemment, on essaie de gagner plus. Donc, ça veut dire faire, voilà, je sais pas moi, mais développer des compétences, avoir des diplômes, avoir des certificats qui vont vous permettre de vous vendre sur le marché à un niveau supérieur. Moi, par exemple, vous allez voir mon CV, j'ai plein de diplômes. Je les ai pas fait parce que ça me faisait plaisir. J'ai passé ces diplômes parce qu'à chaque fois, ça donnait du crédit à mon CV et ça permettait effectivement d'augmenter ma valeur sur le marché, tout simplement. Donc, une manière d'augmenter sa valeur sur le marché et de vendre ses services plus chers, c'est d'avoir des diplômes, c'est d'être réputé. Par exemple, moi, j'ai passé l'agrégation. En fait, je connaissais même pas l'agrégation, mais j'ai passé l'agrégation parce qu'ensuite, quand j'ai commencé à étudier le truc, je me suis dit, mais en France, les gens, ils adorent les diplômes. L'agrégation, c'est prestigieux. Regardez les prix Nobel, par exemple Esther Duflo. On a pas mal de prix Nobel très réputés qui sont agrégés. Donc l'agrégation, c'est hyper, super prestigieux en France. Et tout le monde n'a pas ce diplôme. Donc quand tu as l'agrégation, on peut t'aimer, te détester, t'es agrégé, t'as le tampon. Ah, ok, le mec, il est agrégé. Ou la nana, elle est agrégée. C'est bon. Et donc, clairement, ça vous ouvre des portes. Ça vous facilite la tâche. Donc, il faut bien comprendre que le gagner plus, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour gagner plus d'argent. De investir. Beaucoup de gens négligent l'investissement. Je viens de vous prouver. Alors, bien sûr, c'est pas facile. Hein. Là, je vous montre un exemple et vous pouvez me sortir plein de contre-exemples et me dire que c'est impossible. Et vous avez totalement raison. C'est impossible si tu penses que c'est impossible. Et si tu veux pas te bouger, et si tu es en mode passif, oui, c'est impossible, je pourrais jamais Ou alors, à un certain moment, tu te dis, ok, tout le monde me dit que c'est impossible, mais je vais faire les choses et je vais prouver que c'est possible. D'accord? Moi, par exemple, je suis une erreur statistique. Jamais j'aurais pensé ou rêvé avoir ce type de patrimoine et ce type de réussite financière. D'accord? Financier, c'est pas la réussite, mais sur un plan financier, j'estime avoir réussi. Eh ben, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais clairement, si j'avais écouté toutes les personnes qui me disaient c'est impossible, j'aurais jamais rien fait de ma vie. Donc l'investissement, les amis, est extrêmement puissant. Et bien évidemment, l'investissement intelligent. Je vous ai parlé de gagner plus, donc d'avoir des diplômes, de passer des certifications pour gagner plus d'argent, et c'est très bien, mais il faut également apprendre à investir. J'espère que vous avez kiffé. Dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de vous lancer pas mal de vidéos, mais il faut me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. J'ai pas beaucoup de temps. Bon, j'ai un emploi du temps de ministre, mais à chaque fois, je vais essayer, dès que je trouve le temps, de vous publier une vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose de plus régulier, mais j'aimerais bien avoir vos retours. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.